Après la fonction publique, ce sont en tout 250 cadres et agents du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui renforceront leurs capacités au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. La cérémonie d'ouverture des 10 sessions de formation s'est déroulée ce lundi 21 novembre 2022 au siège du CAMPC en présence du directeur du cabinet du ministère. Il s'agit en réalité de la formation de 250 de nos cadres en vue de renforcer leurs capacités. Parce que le ministre souhaite justement que ses collaborateurs soient des hommes compétents afin de pouvoir s'appuyer sur eux et pour atteindre les résultats escomptés. Pour rehausser le niveau des auditeurs du dit ministère, 4 modules ont été choisis pour une formation d'une durée de 5 jours. Les agents ministériels ont été regroupés dans 4 catégories. Les hauts cadres seront chargés de tout ce qui touche le pilotage. Et les cadres qui vont suivre, eux, vont s'occuper de tout ce qui est planification, montage de projets et autres. Mais quant au personnel chargé de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les chefs d'établissement, eux, l'accent sera mis sur l'administration scolaire. Voilà, parce que c'est eux qui vont charger de piloter tout ce qui est comme projet de l'école de la deuxième chance et l'école des talents. Enfin, les assistants de direction, tout ce qui touche l'outil de développement de l'assistante, seront aussi concernés par ce projet-là. L'institution d'excellence, le CAMPC, se réjouit d'assurer la formation des cadres et agents de son ministère de tutelle. Le Centre africain de management et perfectionnement des cadres, qui est une création des États au service des États, depuis un certain temps, recherche donc à reprendre sa place donc de leader en matière de formation en Afrique. Et notre ministère de tutelle a décidé donc de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne pouvons que nous réjouir. Vous avez vu qu'avant, on était donc en formation avec le ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, c'est notre ministère de tutelle et on a vraiment une structure qui est venue, la Cour constitutionnelle du Niger qui est là. On a la FONSI du Burkina Faso qui est là. Donc ça veut dire que nous cherchons donc à atteindre les objectifs qui ont été assignés au directeur général qui a présenté donc un plan de développement stratégique depuis 2018 à son arrivée et qui a été donc adopté par notre conseil d'administration. La formation a débuté ce lundi 21 novembre et prendra fin le vendredi 25 novembre 2022. Elle sera sanctionnée par un certificat de fin de formation.